j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cela me fera super plaisir. Alors, un super choc, c'est un Height Hole. Non, c'est un super choc shadow ultra glitter que je trouve vraiment trop joli. Donc, je pense que c'était la collection de Disney, je pense. Je ne me rappelle pas, mais je pense que c'était une collection de je sais pas tout quoi. Et voilà comment ça se présente. Honnêtement, c'est très beau. Je vais vous swatcher parce que je pense que vous ne voyez pas bien. Il y a des reflets roses, mauve et tout. Je sais pas où et quand j'ai porté ça, mais normalement c'est un highlighter, non? Shadow, non, shadow c'est ombre, donc je sais pas. Alors c'était deux de la même collection, je sais plus c'était quoi cette collection là, donc c'est un Jelly Much Shadow. Encore une fois, si je l'avais bien regardé, je ne l'aurais pas pris, donc j'ai pris la teinte Jelly Much Shadow et c'est la teinte Star. Hein? C'est quoi la teinte? Saguaro. Je sais pas comment ça se prononce ça. Voilà. Et le produit, il y a un truc pour le protéger. Encore merci. Mais vous allez voir, check. C'est arrivé comme ça. Vraiment comme ça. Alors que le produit était genre de même dans la boîte. Donc, bref. Ça change pas grand chose. Je vais vous swatcher. Mais c'est comme s'il me manquerait une partie du produit en fait. Alors, je vous swatch. J'aime pas du tout. Vraiment pas. Je pense que c'est tous des trucs que je lui ai donné. Alors, ça se présente comme ça. Je vous montre l'autre teinte que j'aime un peu plus, mais mon opinion ne change pas. Donc cette fois-ci c'est la teinte She Grown. Grandi. Elle a grandi en fait. Comme ça. C'est vraiment pas la même chose que l'autre. On a toujours le truc pour le protéger. Mais j'aime mieux cet effet là. Vous voyez? Je vais vous swatcher juste à côté. Alors, juste ici. La texture, c'est comme si c'était en gel et eau. Vous voyez? Il n'aime pas du tout. Mais bon. Et il n'y a pas de... Si, il y a une petite odeur. Je sais pas c'est quoi, mais il y a une petite odeur. J'ai pris un autre stick, en fait 2 sticks. 2, non, 3. 3 sticks. Donc, c'est la collection Coquelicot, ce stick là. Celui que je porte en ce moment, mais que j'aime pas trop. Ben, j'aime pas trop. Je dirais pour moi, je le trouve pas assez homogène. J'ai dû mettre plusieurs plusieurs allers-retours pour que j'ai une opacité, mais c'était pas très homogène. La texture, c'est une texture crème. J'aime beaucoup la texture entre mi-mat et crème. Donc, est-ce qu'il dit c'est quoi la texture? Je ne crois pas, mais bon, bref. Ma teinte, c'est Unreal, donc irréel. Elle est juste là. J'adore la couleur, mais c'est juste que je n'aimais pas du tout. Je trouvais que ça se déplaçait beaucoup à chaque fois je l'appliquais en fait. Donc par dessus je me suis mis une gloss que je vous montre à l'instant. Donc le packaging se présente comme ça. Donc je ne sais pas c'était quoi la collection, mais c'est Ultra Glossy Lips, la teinte Champagne Mamie, qui se présente comme ça. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle.
Et on va swatcher la teinte. Et ça a l'odeur du caramel. Trop joli. On continue avec deux autres lippies que le Lippie Sticks. Donc, put me on your lips. Bref. Alors, j'ai pris une espèce de... Comment ils appelaient ça? Une espèce de primer que je trouvais assez sec quand je l'ai mis tantôt. Je l'ai trouvé vraiment très sec. Mais je sais pas qu'est-ce que ça fait en fait comme effet, honnêtement. Donc, j'ai pris lui et j'ai aussi pris une autre teinte qui s'appelle Bichette Matte. Donc, c'est un rouge. J'adore le rouge, pourtant j'ai pas pris beaucoup de rouge. Elle est trop jolie en fait. Trop jolie. On va swatcher dessus. Elle est vraiment trop belle. Juste là. Un autre, je sais pas, c'est un autre super choc de la collection. C'était quoi cette collection là? Je sais plus. Voilà, je pense que je vous ai montré une petite palette si je me trompe pas. Donc cette fois-ci, ce fard là, j'aime beaucoup. Donc c'est la teinte In Harmony, donc en harmonie. Elle est trop belle. Vraiment trop belle. Et on va le swatcher. Juste là. Vraiment trop belle. Ça par contre, on garde. J'ai pris une autre rouge à lèvres. Donc cette fois-ci c'est la teinte Pundi Velvet. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. C'est un liquide lipstick luxe packaging comme ça. Allez. Et le produit comme ça en fait. Trop beau. Je dirais c'est crémeux. Et je pense qu'il va falloir pour moi mettre au moins 2 couches pour avoir une très belle opacité. Parce que j'ai mis la première couche, il voyait la peau de ma main en bas. Donc c'est une espèce de couleur brique marron. Brique je dirais. Voilà, juste là. On continue avec deux collections de deux produits de la gamme Force Way. Donc, c'est ces deux produits-là. Premièrement, c'est un... Le premier que je vous présente, c'est quoi? C'est un Leave on Lip Moisturizer. Donc, c'est un moisturizer pour les lèvres. Donc, à base de coco. Donc, Coco Kiss. Qui se présente comme ça. Alors, packaging. Super. Et c'est la teinte Coconut Overnight Lip Mask. Donc c'est un masque de nuit pour les lèvres. Alors, bienvenue chez moi. Donc, je sais pas si vous allez voir. Focus. C'est une espèce de baume en fait. Je vais prélever. Donc le produit, c'est juste ça. On va l'appliquer ici. Vraiment, c'est une espèce de baume. Je m'attendais à avoir l'odeur d'une noix de coco, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça sent absolument rien. Vraiment pas. Mais je m'attendais à ce que j'ai l'odeur de la noix de coco, mais je suis déçue. Parce que j'adore la noix de coco. Donc je suis déçue. Le deuxième produit, cette fois-ci, c'est un Later Hater. Ok, Spot Treatments. Il se présente comme ça. Donc je pense que lui, si je me trompe pas, c'est un petit traitement pour appliquer sur les petits boutons que vous avez sur le visage. Ça disait, ça avait des bonnes notes sur le site. Les gens disaient que ça fonctionnait bien. Donc voilà, je l'ai pris. Encore une fois, je m'attendais à ce que le produit soit noir. Mais pas du tout. C'est tout rose. Un super beau rose bébé. C'est fort, c'est très fort.
J'ose même pas le sentir une deuxième fois, c'est trop fort. J'aime pas du tout. J'aime pas l'odeur, mais c'est fort. Oh là là. On poursuit avec un autre lippy stick que j'ai pris. Je sais pas c'était quoi cette collection là, mais bon. C'est la teinte Sweet Stuff qui se présente comme ça. Packaging super cute. Encore une fois, c'est un rose. Comme ça qu'on va swatcher à côté. Trop beau. C'est un rose mauve. Voilà. Alors, je me suis pris toujours de la collection False Away Beauty. Donc la gamme, je pense toute la gamme de beauté ou de soins je dirais, de soins s'appelle False Away. Si je me trompe pas, parce que tout ce que j'ai pris en termes de soins s'appelle False Away. Du coup, je me suis pris un mini serum boots kit. Donc un camon, un turmeric, un pineapple, un cactus. Donc c'est le camon c'est glowing serum boost. Alors je vais vous le sortir, c'est beaucoup mieux comme ça. Le camon qui se présente comme ceci et c'est un glowing serum boost. J'aime pas l'odeur, la texture. C'est un sérum quoi. C'est liquide. Ensuite, on a le cactus. Donc, c'est un hydratant sérum boost. Est-ce que vous voyez de quoi? Je ne sais pas. Alors. L'odeur est beaucoup mieux dans celui-là. Ça sent le truc, les produits végétaux en fait. Tu vas voir. C'est pas entêtant, on ne sent pas vraiment l'odeur dans celui-là. Pas vraiment. Ensuite, on a le turmeric. C'est un brightening serum boost. Comme ça. J'aime pas l'odeur. J'aime pas l'odeur. On dirait l'odeur du thé vert en fait. J'aime pas du tout l'odeur. Et pour finir, on a le pineapple qui c'est un refining serum boost. Donc refining serum boost qui se présente comme ceci. Et lui, je m'attends à ce que j'ai l'odeur de l'ananas quoi. Quand même un peu, ouais. Un peu, mais mélangé à autre chose. C'est vraiment frais, lui. Très frais. Ouh. Ok. Présente les deux derniers produits que je me suis pris. Donc, c'était un kit. C'est lui qui est venu en très en retard. Donc c'était un kit qu'on vendait ensemble, donc eux ils vendaient ensemble. Donc j'ai payé le kit, je pense 64 $. Je sais plus, mais je vais vous montrer tout ça dans le montage. Alors, je commence par la palette et ensuite on va terminer par le kit de pinceau. Alors la palette, je la trouve trop belle, elle est trop lourde, elle est vraiment lourde. Donc, on a une palette qui s'appelle You Are Golden. Donc, la palette se présente comme ceci. Donc, c'est cruelty free. Je ne l'ai pas dit avant dans les autres, je pense pas, mais je vais penser à le mettre. Et quand on ouvre, il y a des fois, je trouve que j'ai déjà, mais bon. Mais bon, alors, on est en train de faire à l'intérieur et je le trouve super magnifique. Vraiment très joli. Le bleu ici se démarque et tout. C'est-tu un bleu que je vous ai montré? Non, c'est pas un bleu. Oui, c'est un bleu. Il y a deux bleus dedans qui se démarquent beaucoup. On a des fards mat, des fards irisés, des fards pailletés.
pas très pailleté, mais quand même. Et je vais vous laisser avec le swatch, mais honnêtement, je trouve vraiment très joli. Très joli. Et je vous montre le kit. Le kit est vendu séparément aussi sur le site comme la palette. Je pense que ça va être au coût de 34 $. Je ne m'appelle plus pour le kit, mais le kit de pinceau, il se présente comme ça. Dans un beau petit sac. Je vais vous montrer un à un les pinceaux. Pas dans cette vidéo, mais toujours dans la vidéo, mais incrusté. Donc je vais insérer une vidéo en incrustation là-dedans et vous allez voir les pinceaux. Ils sont très doux. Vraiment très doux et très beaux. Le kit de pinceau que je voulais qui est à 32 $ sur le site. Je ne l'ai toujours pas acheté, mais je vais l'acheter. Je vais quand même l'acheter. Et ce pinceau, il est trop beau. Bon, je l'ai sali. C'est pas grave. Il va falloir l'utiliser un jour ou l'autre pareil. Mais bon, il est très beau. Très doux. Je sais pas c'est quoi les poils. Donc c'est F18. On a de E. On a E et F. Donc eyes et face. Quelque chose de plus basique que ça, tu meurs. Il me manquait une palette que j'ai oubliée et que le packaging est juste ouf. Donc c'est la collection Garden Variety et il est magnifique. Vraiment trop beau. Le packaging. Allons voir les couleurs à l'intérieur. C'est en carton et il est très joli. Les noms des fards sont en relief. Certains motifs sont en relief. Le nom Garden Variety est en relief. Trop beau. Par contre, ce qui me déçoit un tout petit peu, c'est les fards clairs. Les fards Deserted, Herbivore et Pick Please qui me déçoit un petit peu parce que je les trouve un peu beaucoup trop clairs pour la palette. Je m'attendais à des teintes un peu plus roses, rouges, beaucoup plus de vert mat. Des tons plus mauve pâle ou mauve plus foncé, mais bon bref, après toute l'harmonie, toutes les autres couleurs ça va avec la palette, mais les 1, 2, 3, ben on va dire ces 4 là, je les trouve pas en harmonie avec la palette, pas du tout. Mais bon bref, lui c'est une espèce d'highlight, le Havalate, que vous allez voir dans le swatch bientôt, mais sinon les autres sont juste trop magnifiques. Voilà, elle est très belle. Et pour j'allais dire pour suivre mes tutos, mais non, pour voir les photos de mes tutos avec les palettes, je vous inviterai à me suivre sur mon compte Instagram et comme ça vous allez voir les palettes avec quand je serai maquillée avec, bien sûr. Quand je serai maquillée avec, vous allez voir les palettes et ensuite le make-up fait avec ces palettes là. C'est le dernier palette que je vous présentais. Après, c'est juste les fards pressés. Donc, il y a beaucoup de fards pressés que je ne pourrais pas vous montrer. Voilà, c'est toutes des fards mono en fait. Ce que je vais faire, je vais les mettre dans les plaques qui vont avec et ensuite je vais vous les montrer, ok? J'ai fini de mettre toutes les fards mono qui se trouvaient dans le... tu sais, les fards mono, donc ça vient dans un truc comme ça, dans un petit plastique, un carton comme ça. On en avait deux. On avait pour ceux qui étaient soit mat ou irisés. Et on a ceux qui viennent dans un autre petit carton pour dire que c'est des paillettes en fait. Donc voilà. Alors je vous montre la première. Donc elle est trop belle. Ensuite, je vous montre l'autre harmonie des couleurs qui se présentent comme ça. Je vais vous laisser avec le swatch des deux palettes aimantées, dans les deux palettes que j'ai choisies, mais je trouve qu'ils sont trop jolis. Et voilà. Je suis très satisfaite des couleurs que j'ai pris. Donc, je me suis pris
4 paillettes. Je sais pas pourquoi j'ai pris 4 paillettes, mais j'ai pris 4 paillettes. Ces 4 fards ici présents, ce sont toutes des paillettes. Ensuite, on a 3 irisés. Et non, on a 2 irisés et 3 mat. Donc, dans celle-ci. Alors, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Qui va compléter mon haul avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va pas être trop long. Encore une fois, si c'est trop long, je vais couper pour faire en 2 parties. Sinon, même moi, je serais tannée de faire un montage très long puis regarder encore 3 fois la vidéo avant de la poster. Non, merci. Donc, je vais le couper en 2 parties si c'est trop long. Et je vais lister tout ce que j'ai pris tout ce que j'ai pris dans la barre d'infos au cas où ça vous intéresserait. Le site aussi sera dans la barre d'infos. Comme je dis, pour moi, j'habite les États-Unis, c'est juste à côté de nous. Donc ça prend 1 semaine avant que ça arrive chez nous. Les frais de douane et le shipping sont inclus dedans parce que oui, il faut payer les frais de douane. Même si c'est juste à côté de nous, on paye quand même les frais de douane et les shipping. Donc c'est inclus dedans, c'est ce qui est essentiel. Moi je trouve que c'est très bien. Le shipping et les frais de douane inclus ensemble, je ne trouve pas ça vraiment cher honnêtement. Parce que j'ai déjà eu des produits qui viennent des États-Unis. Notamment un produit d'ongles. Et j'ai payé 45 $ pour les frais de douane. En plus du shipping, le shipping je le paye sur le site. Mais quand ça arrive chez nous, j'ai payé 45 $ si je ne me trompe pas pour les frais de douane. Si c'est pas 50 $. Je pense que c'est 50 $ parce que c'était le prix d'un produit en fait. En tout cas, les palettes je les trouve pas excessivement chères. Pour ce que j'ai essayé au niveau des yeux, la bouche, je suis très contente. C'est très pigmenté et tout. Donc voilà, à vous de voir. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et prenez grand soin de vous. Bisous.